de l'Ukraine par la Russie. Et il gagne les élections. Parce que les peuples perçoivent de façon quasi charnelle l'idée de la menace sur leur existence en tant que peuple, en tant que nation. Et ici, c'est cette réalité-là que le peuple congolais vit. Le peuple congolais considère qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'ennemi est démasqué, l'ennemi est mis en lumière et qu'il faut continuer dans cette dynamique. Parce que c'est au final cette méthode qui affaiblira le Rwanda, qui est désigné comme le principal ennemi de la République démocratique du Congo, qui manipule, qui organise des groupes armés au motif fallacieux de sa sécurité intérieure. Mais en réalité, tout le monde sait que le but du Rwanda, c'est le raccordement frauduleux. C'est la prédation. C'est la prédation. Alors on regarde les résultats de Béniville, ça c'était à Béni, on regarde les résultats de Béniville. On va rester toujours dans le Nord Kivu. Béniville, je regarde le nombre, le suffrage valablement exprimé, 92 479. Nombre d'électeurs attendus, 212 657. Là, à peu près 50%. À peu près 50% qui vont voter, 50 autres % préfèrent ne pas voter. Ne pas voter. Mais moi, je relève la faiblesse de l'opposition quand elle est venue affronter ces élections, c'est de n'avoir pas intégré suffisamment cette donne. Hein, ils ne l'ont pas intégré suffisamment et le pouvoir l'a compris et a exacerbé les discours souverainistes pour permettre à gagner. C'est de bonne guerre, dirais-je, ces discours souverainistes de la majorité au pouvoir, du pouvoir actuel. Ça a permis aux Congolais de se dire, c'est dans l'unité qu'on peut sauver le pays. Et cette unité ne peut se bâtir qu'à travers des personnes, à travers des dirigeants qui prennent en compte notre volonté d'en découdre avec le Rwanda. Il faut relever suffisamment cette donne que le Congolais voudrait en découdre avec le Rwanda militairement. Le Congolais aujourd'hui n'attend pas une victoire diplomatique vis-à-vis du Rwanda. Le Congolais Landa, le Congolais Ilunga, le Congolais Landou, lui il attend que la RDC prenne sa victoire sur le Rwanda. Il suffit de lui dire aujourd'hui ou demain, si c'est moi, dire aux Congolais que moi je marcherai sur le Rwanda avec mes fétiches ou mes flèches. Les Congolais, mais le discours du candidat Félix Tshisekedi, l'opposition n'a pas tenu compte de cette réalité. Elle est venue dans la critique du bilan du président, du bilan des 5 ans de Tshisekedi. Et du coup, la population ne les a pas suivis. C'était le discours social, l'électricité. Oui. L'électricité. Ils ont tenu compte de ça parce que Moïse Katumbi disait qu'aujourd'hui, si je suis élu président, je finirai la guerre en 6 mois. Donc, non. Il faut faire attention, Jessica Basseli. Je n'ai pas dit ici que les candidats de l'opposition n'ont pas parlé de la guerre. Je dis que ce n'était pas la thématique principale de leur campagne. Aujourd'hui, si vous demandez aux Congolais quel était le discours porté par les différents candidats de l'opposition, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et autres, très peu s'en souviendront aujourd'hui déjà, en réalité. Mais si vous demandez aux Congolais quel était le discours du président Tshisekedi, ils vous diront, il a dit qu'il va faire au Rwanda. Il a dit qu'il va continuer à faire des efforts pour que notre armée continue à monter à puissance et continue à protéger notre territoire et qu'il va finir par bouter dehors les envahisseurs. Voilà, c'est circonscrit comme ça. Et comme c'est cela la priorité principale des Congolais, il n'est pas étonnant que cela se soit traduit dans les urnes. Ce n'est pas un fait inédit, je vous l'ai dit. En Russie, s'il y a une guerre aujourd'hui, Poutine l'emportera haut la main. Zelensky, la même chose. Lorsqu'une nation est attaquée, lorsqu'une nation est en guerre, la tendance générale, c'est le rassemblement. D'accord. Alors on revient sur les résultats dans le Bandundu. On va quand même regarder ces résultats dans le Bandundu. Là, bienvenue Marie Bakoumania dans le Bandundu. Martin Fayoulou, c'est dans le Kwango, je crois. On va me donner. Là, Martin Fayoulou remporte. Voilà, on va regarder. C'est à Kaemba. Voilà. À Kaemba, dans. Qu'est-ce que Martin Fayoulou fait comme résultat Kwango, nous sommes à Kaemba.
On regarde, on va très vite. Il faut descendre la deuxième page pour voir. Non. Il faudrait qu'il me retrouve le résultat. Martin Fayoulou, c'est 1,18%. Martin Fayoulou, c'est 1,18%. Adolphe Muzito, c'est 7,15%. C'est là où, à Kaemba, je voulais justement revenir sur les résultats d'Adolphe Muzito. Adolphe Muzito fait 7,15%. Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou fait 4,37% à Kaemba. Adolphe Muzito fait 7,15% et Tshisekedi fait 79,39%, à comparer des résultats de 2018 où Martin Fayoulou avait fait les cartons pleins. Oui. Là, la tendance, carrément, tout est renversé. Tout est renversé, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Le Congolais aujourd'hui, qu'il soit du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, il n'a qu'une envie, en finir avec la guerre, en finir avec l'influence néfaste de Kigali sur la politique intérieure de la République démocratique du Congo. C'est le sens à donner à ces élections. Ces résultats nous ramènent à la surface cette réalité que les Congolais ruminent pendant des décennies. Ça fait pratiquement 3 décennies que les Congolais sont en train de ruminer de colère, sont en train de subir cette humiliation et ils se disent il faut qu'on y aille. Quiconque, et ici vous voyez Muzito 7%, ben, quand il dit il faut construire un mur, ben, les gens applaudissent. Les gens se disent ah lui au moins il a compris. Avec lui on peut également en finir avec le Rwanda parce que lui également il prône la guerre contre le Rwanda. Donc c'est ça la réalité de ces élections, c'est la conclusion, c'est la leçon à tirer, la principale leçon à tirer de ces élections, de ces résultats. À ce stade, ce sont les Congolais qui disent nous, on n'en veut plus, on ne veut plus de la guerre, on veut absolument battre le Rwanda, gagner le Rwanda en faisant la guerre. Est-ce qu'on en a le moyen? Ça c'est autre chose. C'est autre chose et il appartient au président qui sera élu, à l'Assemblée nationale qui sera élue et au gouvernement. Mais c'est là que je mettre le moyen à disposition. Si on doit comprendre ces élections comme ça, ce qui veut dire qu'à tout prix, on doit faire la guerre. Parce que c'est ce qu'on a promis pendant la campagne. C'est le mandat que le peuple a donné aux dirigeants. Aux prochains dirigeants, vous nous avez dit que vous ferez la guerre, vous devez faire la guerre. Vous devez faire la guerre au Rwanda. Disons que, bien plus que la guerre, ce dont il est question, c'est la pacification de la partie est de notre pays. Et le chèque qui est donné à celui qui gagnera les élections, c'est un chèque où il est inscrit pacifier l'Est de la République démocratique du Congo, protéger les frontières, la paix et la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est la priorité des priorités. C'est la priorité des priorités. Maintenant, quelle méthode? Mais les méthodes, elles sont traditionnelles, c'est celles qui ont déjà été appliquées. Il faut aller plus au fond de la dimension militaire, parce que c'est ce qui est déjà là, renforcement des capacités militaires, loi de programmation militaire, augmentation du budget annuel de l'armée, formation de sécurité, formation de nos militaires. Nous avons des problèmes sociaux. Ngalassi est 6e, Adolphe Muzito est 7e, mais Denis Mukwege 8e, c'est ce que je disais. Moi, je m'inquiète un peu. Non, ça dit, avec l'élection présidentielle, il faut faire très attention, parce que d'abord, il faut comprendre que c'est d'abord le nombre de jours, c'est 30 jours, nous avons 26 provinces, donc seul... Denis Mukwege il reste le prix Nobel. Oui, seul un parti organisé ou un regroupement politique organisé qui peut arriver dans les villes, dans le territoire et je dirais même plus loin dans le village. Et vous allez vous rendre compte que la plupart
des résultats que nous avons, c'est souvent pour le cadre des opposants, c'est dans des grandes villes. Mais quand on descend encore un peu plus loin, dans des territoires, dans des provinces, ils disparaissent. Donc la stratégie opérée par Union Sacrée, pour moi, j'ai dit, est en train de porter des fruits, parce que là, ils se sont divisés, ils se sont émiettés et beaucoup sont allés dans le fin fond, dans ce qu'on peut qualifier comme arrière-république. Donc ce que nous voyons là, il n'y a pas de miracle, c'est les résultats de ceux qui ont battu campagne. Ça, c'est que battre campagne, il faut rencontrer les lecteurs. Martin Fayulu a battu campagne. Oui, mais il a battu campagne dans des grandes villes. Oui, il était battu pour Martin, mais non, moi j'ai dit qu'il a connu quand même des décisions impopulaires dans son parcours. Moïse Katumbi, il y a eu des contradictions Moïse Katumbi qui est venu par la suite, il a battu, je ne sais pas, peut-être la suite il pourra prendre la place de l'opposition. Martin Fayulu est arrivé à prendre tardivement la décision de participer aux élections et il est en train de payer. Et on avait aussi compris le fait pour l'opposition de ne pas se mettre d'accord devrait créer une érosion de voix. Et c'est ça ce que nous sommes en train de constater. Parce que quand vous prenez de façon générale, les voix de l'opposition sont un peu éparpillées. Donc imaginez qu'une voix émiettée justement par l'égocentrisme, la volonté de vouloir partir seul. Et j'attendais même un discours de la fin, quand ils ont tous terminé la campagne, disait voilà, même divisé, on pourra gagner les élections. Alors on va voir dans des tendances comment ça va marcher. Et déjà, une entité publiée à Kinshasa, à Moamba, montre à suffisance combien Félix Tshisekedi crée l'écart entre ses opposants. Donc on ne sait pas, avec d'autres circonscriptions électorales et d'autres provinces qui seront publiées, comment les opposants vont se comporter sur terrain. Mais alors, déjà là, ils sont en train d'être vraiment à plate couture, être battus. On ne sait pas comment ils vont rattraper les retards. Alors là, on revient sur le tableau de Moamba, on regarde ce tableau qui c'est Kinshasa. Bienvenue Marie Bakoumania. Kinshasa, généralement, a toujours été pro-opposition. Les années, pendant les 3 derniers cycles électoraux, Kinshasa a toujours été pro-opposition. Moamba, c'est Limete, c'est Kingabwa, c'est Matete, c'est Kisenso, c'est Lemba. Lemba, c'est pas très loin de la Tchangou, c'est vraiment le centre de l'opposition. Mais aujourd'hui, on voit Tshisekedi arrive à Moamba, 59% de compilation. Il fait un score intéressant, 80,54%, suivi de Martin Fayulu qui fait 9,54%. Jessie, moi j'étais en tant qu'observateur depuis 2006 des élections pluralistes dans le pays. J'étais étonné, j'étais très étonné de constater que le président en exercice a commencé sa campagne à Kinshasa. Ses opposants sont partis ailleurs. Et le président en exercice a clôturé sa campagne à Kinshasa. Ça m'avait beaucoup étonné. Le candidat à sa réélection. Je m'étais dit, il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'opposition, qui ne comprend pas que la capitale a toujours voté opposition. On n'a qu'à regarder, 2006 c'était Jean-Pierre Bemba, 2011 c'était Etienne Tshisekedi, 2018 c'est Martin Fayulu, Tshisekedi. Ça a toujours été comme ça. J'étais étonné de constater que l'opposition, cette opposition d'aujourd'hui, a abandonné la capitale entre les mains de ceux qui sont au pouvoir. C'est incroyable, c'était une erreur monumentale. Et pour compléter, les meilleures déclarations du président Tshisekedi, il les a faites à Kinshasa. Les déclarations déterminantes, il les a faites ici à Kinshasa. C'était à mettre à l'actif de son camp. Ils ont réfléchi sur le message qui va rester dans la tête des gens. Et il faut le faire à Kinshasa. Et pour compléter, bienvenue Bakoumania, c'est que Tshisekedi a commencé dans le centre de Kinshasa, qui est donc Kasavubu, le stade des Martyrs, et il a fini dans la partie est de Kinshasa. Donc il a pris le centre et puis il a fini à la fin vers Tchangou. Donc il a pratiquement pris 2 grandes communes les plus populaires de Kinshasa, et pour commencer sa campagne et pour terminer. Et concernant Moamba, si aujourd'hui ça revient au pouvoir, ça veut dire que l'UDPS conserve encore son pouvoir dans Moamba. Parce que tout en étant de l'opposition, l'UDPS gagnait toujours à Moamba. L'UDPS, parce que
Le parti s'est Moi, c'est vrai, même c'est le bastion de l'UDPS. Il s'est fait beaucoup de députés à Beaucoup de Moamba, députés. À l'époque, en 2018, on avait 3 pratiquement. Sami Badibanga, Rémi Massamba, Kabound. Donc, aujourd'hui, on aura encore d'autres députés qui sortiront de Moamba de l'UDPS. Donc aujourd'hui, tout en étant au pouvoir, le pouvoir a conservé Kinshasa, principalement l'UDPS qui récupère encore Moamba pour le compte de Félix Tshisekedi. Oui, c'est curieux. Moi, je pense que l'opposition doit revoir ses stratégies. Mais je m'inquiète, on va quand même regarder. Hein. Laisse-moi Moamba, s'il te plaît, Gédéon. On va quand même regarder le nombre, le suffrage valablement exprimé, c'est 242 530. Nombre d'électeurs attendus, on était à plus d'1 million d'électeurs attendus. Edmond Isouba, bienvenue Marie Bakoumania. Dire que les gens ne sont pas allés voter. Non, les gens ne sont pas allés voter. Non. Et puis ça contraste un peu avec ce qu'on a vu devant les bureaux de vote. Hein, c'est aussi là le raté technologique, les ratés techniques de la CENI qui nous a donné l'impression. Oui, les gens sont fatigués. Non, mais moi je sais qu'il y avait la pluie. Il y avait plusieurs éléments qui avaient carrément découragé les lecteurs à ne pas voter ou à se fatiguer trop vite. Il y a notamment la pluie. Hein. Dans certaines zones vraiment à Kinshasa, pour se déplacer et aller voter courageusement sous la pluie, en tout cas, je ne sais pas, il y a beaucoup de dangers quand il pleut et que dans certaines zones, ils ont voté nuitamment et la pluie est quitter chez soi nuitamment avec toute l'insécurité possible et grandissante à Kinshasa, ça faisait craindre certains électeurs. On peut comprendre ça comme ça. Voilà. La question que je me pose, j'ai envie de vous la poser, est-ce que ces votes à Moamba peuvent conforter, on parlait des leaders locaux dans des provinces, dans des territoires, est-ce que ces votes de Moamba peuvent conforter les leaders d'opinion pour Kinshasa? On va parler des leaders d'opinion ici à Kinshasa. Est-ce que c'est confortable pour eux? Non, pour la capitale. Pour la capitale, je ne sais pas quel est le leader le plus grand que lui-même, le chef de l'État. Parce que là, on le consomme directement dans la capitale. On le subit, on le voit, le président de la République, quand on veut. Et on l'attend quand on veut l'entendre. Donc, j'estime qu'à Kinshasa, le président s'est joué comme un bon candidat. C'est lui qui s'est vendu lui-même. Hein, parce que même les langages qu'il a utilisés en dernière minute, ça ressemblait vraiment à un pur Quinois. Donc sa maison est connue. Il a parlé à la manière des Quinois. Donc, il a dirigé un parti ici à Kinshasa. On a des traces de Tshisekedi plus vivante à Kinshasa qu'un autre candidat qui viendra ou un leader d'opinion, comme tu appelles, battre campagne pour lui. J'estime qu'à Kinshasa, il s'est débrouillé tout seul. Mais au moins, Martin Fayoulou, il est à 7, plus ou moins 7% de voix. Il est devant Moïse Katumbi pour Kinshasa, la capitale. Ce qui est normal. Il est devant Moïse Katumbi, il est devant Adolphe Mozito, il est devant Constant Moutamba, Marie-Josée Ifokou, devant Joël Billet, devant Kema. Il a pratiquement disputé, mais on n'entend même plus parler de lui. Beaucoup ont eu la chance d'être votés parce qu'il s'est placé dans une bonne position sur la liste, hein, quand on ouvrait encore les machines à voter, les dispositifs électroniques de vote. Ouais. Alors, pour le cas par exemple de Rajabo, c'est ça? Oui, Rajabou Tebabo. Voilà. Alors, les gens le découvrent. Pour moi, vraiment, il ne m'étonne pas parce qu'il était 4e aux élections de 2018. Mais qu'est-ce qui fait qu'il dépose sa candidature et il disparaît à chaque fois? En 2006, il a déposé sa candidature, il a disparu. Voilà. 2011, il a déposé sa candidature. Alors, mais on m'a dit que le monsieur aurait ses affaires dans la partie orientale de la Aïtouri, Adungu. Oui, partout dans cette partie. Et c'est là où il fait également de voix. Et c'est vraiment des provinces qui votent pour lui. Et comme en 2011 aussi, il était voté. Donc, on voit quand même qu'il a eu des voix partout ailleurs. Allez, la compilation générale, on regarde la compilation générale. La compilation générale, avant de changer, on va regarder. Voilà, Rajabou Tebabo est 4e, devant Constant Moutamba, bizarrement, curieusement. Et premier, Félix Tshisekedi, Ngalassi. Félix Tshisekedi, il est même devant Sessanga. Ouais. Allez, Félix Tshisekedi est premier avec 80,30%. Moïse Katumbi, 2e, 15%. Fayoulou est à 1,80%.
C'est normal. C'est normal, mais en même temps c'est un échec. Ah, c'est pas normal. Moi, C'est la conséquence de ces décisions hasardeuses, de ces hésitations. On a plus de 2 millions de voix, mais il est à 1%. Bah oui, ce sont ces hésitations. Alors l'année passée, il était... il y a 5 ans, c'était les leaders. Ben oui, Martin Fayoulou n'a pas compris que l'enjeu, ce n'était pas l'alternance. Que c'est l'époque de quelqu'un qui... Aujourd'hui, l'enjeu, il est éminemment sécuritaire. L'enjeu, aujourd'hui, c'est faire la guerre. Et ce n'est pas Martin. Oui, mais jusque-là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Avant de te libérer, Moïse Martin Fayoulou doit beaucoup implanter aussi son parti, parce qu'il semble que son parti n'est pas vraiment bien consommé à l'intérieur du pays. Et la plupart des députés que Martin Fayoulou a, c'est à Kinshasa, la plupart. Et aujourd'hui, il est en train de perdre la face à de vraies réalités comme ça. Il doit très vite réorganiser son parti, réorganiser sa masse. Et puis c'est que moi je disais comme effet de paille, c'est que pendant la campagne électorale, on avait tendance à voir des foules. Mais les gens n'arrivaient pas à comparer la foule à la population, au peuple qui va voter. C'est différent, parce que celui qui vient voter, ce n'est pas celui qui vient forcément participer à la foule. Et prenez toutes les foules possibles dans différents coins de la République, là où on a eu à mobiliser, ils ne vont même pas dépasser 3 millions. Mais vous allez voir que les gens qui ont voté, le peuple qui a voté ici, dépassera au-delà de 20 millions. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre l'exemple des foules pour justifier son élection. Absolument. Donc on doit compter beaucoup plus sur ces indécis. Les indécis, c'est qui? C'est des personnes qui n'attendent rien de vous, n'attendent rien de la politique, que vous devez aller vers pour convaincre. Ils sont majoritaires. Alors ça demande des stratégies électorales, la stratégie des terrains, comment entrer, des toiles d'araignée. Il y a beaucoup qui ont utilisé des stratégies de l'extérieur pour gagner ces indécis-là. Et pour moi, l'Union sacrée jusque maintenant reste un groupement politique qui a appliqué une très bonne stratégie électorale, bien qu'on nous a élucté la partie essentielle, la partie pédagogique des projets de société que la population devait beaucoup plus retenir. Merci Edmond Izouba. Merci Edmond Izouba. Je vais te retrouver tout à l'heure. Edith Chala. On est ici, on est en train de réfléchir. Edith Chala va me rejoindre. On est en train de réfléchir, on est en train de discuter, de voir ces élections, de retenir les leçons de cette élection. On est en direct, c'est la beauté de ce direct. On est en train de réfléchir, de voir, de tirer les leçons de cette élection. Edith Chala, bonsoir et bienvenue. Merci Jessica Bassele, bonsoir. Allez. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Edith. Tout à l'heure nous étions sur un sujet, on réfléchissait sur les résultats de Martin Fayoulou. Il est troisième à la compilation générale, il a pratiquement 1,80% par rapport à 2018. Il a fait de bons scores en 2018. On vient de voir les résultats de Moamba. Redonne-moi les résultats de Moamba. On vient de voir les résultats de Moamba à Kinshasa. Moamba, Kinshasa a toujours été opposition. Kinshasa, Congo central, le Grand Bandundu, l'Équateur aussi. Mais bon, cette année, la donne est en train de changer, Dichala. Oui, la donne change, mais il faut retrouver cela dans les discours de campagne, j'imagine, et les circonstances qui président aux destinées de ces élections. Le Martin Fayoulou, candidat en 2018, il faut reconnaître qu'il a bénéficié du soutien de plusieurs autres personnalités dont le leadership est confirmé sur l'ensemble du pays, dans certains coins notamment. Vous avez eu Jean-Pierre Bemba à l'Équateur, Moïse Katumbi dans le Katanga, vous avez Antipas Mboussanyamouissi dans l'Est. Ouais. Il était aux côtés d'Adolphe Mouzitou. Dans le Bandundu, il a fait pratiquement toute la campagne avec Adolphe Mouzitou. Il faisait plus ou moins un certain passé qui faisait que Martin Fayoulou a eu la difficulté, c'était l'UDPS. Et Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, c'était une autre partie de l'opposition qui avait une réelle assise sur les terrains qui a compromis les chances de
de Martin Fayoulou en 2018. Mais il n'était pas Martin Fayoulou en tant que leader politique de trempe nationale avec... En tant que leader décidé. Et leader décidé, ouais, voilà. Ce n'était pas... C'est maintenant Martin Fayoulou que l'on voit, leader décidé face aux autres et sur l'ensemble. C'est une façon de nous dire que là, ça représente le poids politique, le réel poids politique de Martin Fayoulou. Les gens peuvent se sentir un peu gênés, mais c'est la réalité des choses. Il faudrait l'admettre et travailler pour que cette personnalité, Martin Fayoulou, prenne les allures de ce que les gens ont pensé qu'il représentait. Je pense qu'en 2018, il y a eu aussi une erreur politique de Martin Fayoulou, c'est qu'en ce moment-là, il n'a pas réussi à implanter SID comme il se devait. Partout où il passait, il se faisait accompagner des leaders de coin. La Mouka, pour dire qu'il était la Mouka. La Mouka, il n'avait pas le temps, il n'a pas eu le temps matériel d'installer ou de trouver des leaders politiques qui représenteraient SID à ce moment-là. Oui. Ce qui fait qu'il est resté Martin Fayoulou à Kinshasa avec cette aura des autres qu'il avait accompagnés. Il n'a pas vu les autres leaders partir. Il a considéré qu'il restait le même Martin Fayoulou et la vérité en 2023 démontre qu'il avait encore besoin que SID soit suffisamment implanté sur l'ensemble du territoire et qu'il se repose sur SID pour prétendre à la magistrature suprême. Maintenant que le Congo central, réputé province de l'opposition, se soit rallié à ce point à Félix Antoine Tshisekedi, il faut dire qu'il y a plusieurs paramètres à mettre en ligne de compte. Félix Antoine Tshisekedi est assez atypique, c'est un candidat assez atypique. Il a plusieurs origines. Il est quinois, il est élève du Congo central, il est de la diaspora, il est originaire du Grand Kasaï. Disons que lui-même, Félix Tshisekedi, a plusieurs origines déjà. Sur le plan politique, ça lui permet d'avoir une certaine assise plus ou moins de la République démocratique du Congo. Il a une épouse du Sud Kivu. Mais la question maintenant, quand on regarde, quand je devais nous préparer les résultats de Bandundu, les quelques villes de Bandundu qu'on a vues ici, quand on regarde en 2006, Bandundu, c'était Antoine Gizenga qui a fait la loi en 2006, 2011 également pratiquement. 2018, Martin Fayoulou et Adolphe Muzito ont fait la loi, mais aujourd'hui, le Bandundu a échappé à Adolphe Muzito et à Martin Fayoulou. Comment vous expliquez cela? Oui, Jesse, la question de la guerre de l'Est ne concerne pas que les ressortissants de l'Est. Et j'ai même eu l'impression que l'appropriation de la guerre de l'Est s'est faite avec un peu plus d'intensité depuis un certain temps du côté ouest de la République. Et je me rappelle d'un discours tenu par Adolphe Muzito. Il faut que l'ouest et le centre s'organisent pour libérer l'Est. Et j'ai comme l'impression que cela est en train de se réaliser sous la férule de Félix Tshisekedi qui aujourd'hui arrive à galvaniser les Congolais pour que nous puissions aller en guerre, pour que nous puissions aller dans le processus de pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le message est encore plus clair. Le message n'est pas seulement de pacifier le Congo. Le message est également de gagner militairement la guerre. C'est ça le message. Et Félix Tshisekedi a compris et il a surfé là-dessus. C'est de bonnes politiques et c'est de bonnes guerres. Et il faut maintenant s'organiser pendant les mandats, de faire la guerre, d'imposer la paix dans la partie orientale du pays. Alors quand je regarde Edith Chala, quand je regarde les résultats de l'Est, j'ai tenté de poser la question, le fait d'avoir décidé de ne pas renouveler le mandat des forces de l'EAC et le départ, insister sur le départ de la MONUSCO, est-ce que ces deux décisions ont-elles joué sur l'élection à l'Est? Oui. Dans l'Est, les populations sont fatiguées de la guerre, comme de l'ensemble de la République. Ils voient ceux qui viennent pour aider, pour que la guerre se termine, en train de tergiverser. Mais ils retrouvent en Félix Tshisekedi le courage de dire quand ça ne va pas, que ça ne va pas. En tout cas, merci beaucoup, vous avez fait ce que vous deviez faire. Je pense qu'à ce stade, vous pouvez rentrer. C'est une décision très courageuse. Parce qu'il faut affronter la communauté internationale.
dire que je pense que ce qui a été fait est suffisant. Maintenant, ils peuvent partir. Nous sommes en mesure. Et il faut affronter la région. La MONUSCO, c'est depuis plus de 20 ans qu'elle est ici. Elle ne réussit pas à nous redonner la paix que l'on voulait. Elle doit partir. Et là, il a parlé le même langage avec la population. Et quand la population se reconnaît dans le discours politique, elle adhère. C'est effectivement ce qui est arrivé. On a rappelé à cette population qui connaît la guerre, et cette population-là, elle n'est pas dupe. Elle sait que la guerre ne date pas d'hier. Il y a plusieurs causes qui entretiennent la guerre dans cette partie-là. Mais ils voient dans le candidat Félix Tshisekedi un discours qui traduit cette volonté d'en finir une bonne fois pour toutes. On a essayé avec la diplomatie, ça ne marche pas, il faudrait aller avec la guerre. Et pour aller avec la guerre, il faut se préparer. Et ils voient cette préparation de façon effective et efficace. Il y a les hommes qui sont recrutés, qui sont formés, il y a les moyens qui sont mis à la disposition, il y a les armes qui sont achetées. Ils voient qu'en cet homme, il y a effectivement cette volonté de remettre la paix dans notre pays. Mais les temps dont il a besoin, c'est nous qui allons lui accorder ce temps-là pour que la guerre se termine. Et je crois que sur ce point de vue, le discours politique a effectivement joué et de très fort belle manière. Félix Tshisekedi est allé très tranchant et très clairement sur les questions de relations avec le Rwanda, mais aussi de la question de l'Est. Les autres candidats, en tout cas, il y a eu beaucoup de douceur, là où il ne les fallait pas, et la population n'a pas digéré cette douceur face à cet adversaire qui est connu, qui nous agresse depuis plusieurs années. On a voilé la face, mais maintenant là, il est à découvert. On sait que c'est elle qui nous agresse et il faudrait l'attaquer. Et ce discours très clair et limpide a mobilisé les populations de l'Est. Nous avons à présent, il y a même des gens qui ont appelé le candidat Félix Tshisekedi Muzalendo. Oui. Lui-même s'est déclaré le premier de Muzalendo. Et donc, son discours, quand ceux qui sont venus essayer de l'avoir sur cette question-là, mais comment une armée régulière peut soutenir le Ouazalène de tout ça. Mais il a été très clair sur la question. Il a dit que partout où les FARDC peuvent rencontrer les Ouazalènes, qu'ils ont besoin d'une assistance, ils doivent les assister. Mais il a dit très clairement. Il a même dit que les Ouazalènes, de ce qu'ils font, c'est du sursaut patriotique. Ouais. Il faudrait les soutenir. Et un discours comme celui-là, le peuple qui suit, le peuple de l'Est qui suit, ils disent, mais en tout cas, c'est ce que l'on veut. Il faudrait que les chefs soient à mesure de nous apporter assistance quand il le faut et que les FARDC doivent attaquer comme il se doit. Ce discours-là, je crois qu'il a été très fort. Et il a été très analysé. Je crois que les équipes de Félix Tshisekedi ont ficelé un discours qui a rencontré... Vous avez vu son dernier discours, Andjili. Son dernier discours, Andjili, oui. Il l'a adressé avec une telle fermeté, ouais. Mais il a reçu l'approbation de la population. Absolument. C'est dire qu'on a analysé la psychologie de la population, on a conçu un discours qui a galvanisé les populations. Et je crois que partout où on est en train de suivre les élections, ça traduit effectivement qu'il a réussi à rentrer dans les cœurs de ces Congolais et ils pensent que lui donner un second mandat serait une décision judicieuse pour l'avenir de la République. Ces tendances jusqu'à ce stade nous conduisent vraiment à aller dans ce sens d'analyse. Bon, on attend que les publications... qu'on puisse évoluer un peu plus. Là, nous sommes qu'à 2 787 703 voix comptées. Donc, le total, on est encore très loin. On est encore très loin. C'est pourquoi on n'a même, même pas 5%. Non, pas encore. On est encore très loin. On est encore très loin. Mais on a parlé de Martin Fayoulou, parlons de Denis Mukwege, le docteur, et comment il s'appelle Anzulou Floribert, qui sont de l'Est. Quand je regarde les résultats de l'Est, mais je me dis, est-ce que je me dis aujourd'hui, ceux qui ont investi sur Denis Mukwege comme candidat président de la République, sachant qu'il pouvait faire de très bons scores, ou Anzulou, est-ce qu'ils n'ont pas fait un mauvais calcul? Parce qu'il fallait laisser Denis Mukwege prix Nobel de la paix. Tous, on était unanimes, il est notre prix Nobel de la paix. Et il fallait les laisser prix Nobel de la paix. Oui, moi je pense que c'est sa faute.
comme prix Nobel de la paix aujourd'hui, un prix Nobel de la paix qui n'a pas pu galvaniser les foules, qui n'a pas pu se faire des scores appréciables, ça laisse quand même des traces, hein, ça va laisser des traces pour la suite. Par contre, pour le cas de Floribert Anzoulouni, je pense qu'il a pris beaucoup de temps avant de se lancer en politique. Ils sont restés société civile, revendications citoyennes, ils étaient bons, très bons dans la revendication pour l'alternance politique. Cette posture, ce n'est pas la posture que la population congolaise attendait. La population congolaise attendait autre chose. La population congolaise attendait que ceux qui vont postuler, les différents candidats, puissent les rassurer qu'après la victoire, nous allons pacifier le pays. Après la victoire, nous allons imposer notre manière de voir comment nous voulons avoir la paix dans notre pays. Et je pense que là, ils ont pris beaucoup de retard. Ils n'ont pas pris les trains quand il fallait le prendre, mais ils se sont prononcés un peu dans le tard. Mais je pense que c'est un investissement à long terme. En 2020, je pense que c'est un candidat avec qui il faut compter. Allez, on va marquer une pause, mais avant de marquer la pause, on va prendre le tableau général. Je voudrais qu'on puisse tirer quelques leçons. Edi Tchala, bienvenue Marie Bakoumania. On commence par Edi Tchala. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer sur ces premiers tableaux, ces premiers événements? On a plus de 2 millions de voix à compter. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Non, mais on peut voir déjà que Félix Antoine Tshisekedi, le candidat numéro 20, a une assise certainement nationale et que dans toutes les provinces, il rafle des voix qui impressionnent. C'est des scores très importants. On est encore au début, certes, mais l'on peut déjà se faire une idée de ce que représente le candidat numéro 20 sur l'ensemble du territoire national. L'on constate aussi que les nombreux candidats qui n'ont pas battu campagne ne récoltent que ce qu'ils ont sémé. Et la plus grande leçon pour moi, c'est pour l'instant... On est à 6,27% de compilation générale. 6,27%. On est encore loin. On est encore loin. On est encore très loin. Ici, ça démontre qu'on ne devrait pas s'improviser désormais pour être candidat président de la République. Oui, moi je pense, oui. Il faudrait travailler pour devenir candidat président. La République est grande et puis il y a de plus en plus des intellectuels. Et l'époque des leaders charismatiques comme on les a connus après l'indépendance est en train de disparaître, révolue. Alors, il faudrait travailler pour être un candidat sérieux. Ce n'est pas un exhibitionnisme. J'ai mes millions, je vais verser comme caution à la CENI, puis je serai candidat et espérer, et avec ça, ébranler les populations de la RDC. Vous en avez la preuve, il y a des candidats qui ont 0,2, 0,3%, après 6% de compilation. C'est quand même une leçon importante pour les prochaines élections. Il faut, si l'on veut être candidat président de la République, commencer un travail de fond longtemps avant, se donner 10 ans ou même 15 ans pour préparer cet électorat et devenir un candidat sérieux. Vous avez vu que Denis Mukwege s'est appuyé sur le fait qu'il a obtenu un prix Nobel. Mais vous obtenez un prix Nobel, c'est un contexte. Un contexte scientifique est très souvent de l'extérieur. Ce sont eux qui ont vu et qui t'ont octroyé ce prix Nobel. En République démocratique du Congo, nos populations, là, bon, prix Nobel pour eux, ça ne veut rien dire. Quoi. Ça ne veut rien dire. Ça dit absolument rien. Alors, il faudrait, avec cette aura-là à l'international, travailler à l'intérieur pour se donner une marge en 10 ans, être un candidat sérieux aux prochaines élections. Et je crois que avant que tu termines, une question. Parlons des alliances. Est-ce que ces alliances ont donné quelque chose? On a vu à Louisa, on se pose la question, qu'est-ce que Denis Sesanga a apporté à Moïse Katumbi, ou encore Seth Kikouni, qu'est-ce qu'il a apporté à Moïse Katumbi, ou encore Joël Bilé, qu'est-ce qu'il apporte à Félix Tshisekedi? Franck Diongo, qu'est-ce qu'il apporte à... Qu'est-ce que ces alliances ont représenté réellement? Ça rejoint justement ce que je disais tout à l'heure. Franck Diongo a été candidat président de la République. Il faudrait d'abord qu'il se fasse élire comme député. Il est également député national et député provincial. Oui, Denis Sesanga est candidat député national à Louisa. Et puis candidat président de la République. Oui. Et candidat député provincial également. C'est une base arrière. C'est dire qu'il est candidat président de la République
de la figuration. Bien sûr. Quand on va discuter pour des alliances, je serai présent. Il ne faudrait pas que je sois très loin, je dois être présent pour donner, avoir mon mot à dire. Bon, moi je vais désister pourvu que vous me garantissiez telle chose à la fin. Il y a beaucoup de candidats comme ça. Il y a cette Kikouni. Vous les avez vus derrière le candidat Moïse Katumbi. Mais qu'est-ce qui donne? Qu'est-ce qui, parce que quand on regarde, lui-même, c'est Kikouni, je vais vous regarder. C'est Kikouni dans le classement général, il est déjà où? Je ne retrouve pas cette Kikouni dans le classement général, je ne le retrouve même pas. Il est très loin. Ouais, il est très loin. Je ne le retrouve même pas. Il est Kikouni, oui, il est 11e. Il est 11e avec 893. 0,00% de vote. Imagine, il est derrière Moïse Katumbi. La preuve, c'est il est 16e. Okay, il est 16e. 16 sur 20. Moïse Katumbi est en campagne à Kolwezi. Lui, il est derrière. Et Moïse Katumbi est en campagne à Goma. Il est derrière. Donc, finalement, il accompagne Moïse Katumbi dans la campagne. Or, de l'autre côté, vous avez vu d'autres leaders pendant que, pour prendre le cas de Vital Kamerhe, il a parlé de l'opération Effacer le tableau. Félix Tshisekedi est dans le Katanga en campagne. Lui, il est à Idui en train de battre campagne. Bati Lukwebo est à Bukavu en train de battre la campagne. Vous avez Carole Aguito qui est à Bouta en train de vous battre avez campagne. Plus Mwabilou qui est à Kabinda. Jean-Pierre Bemba qui traverse les provinces. Il est dans le Congo central, il est à Inongo, il est dans l'Équateur en train de battre la campagne. Ce qui fait que ces leaders ont mobilisé davantage en un mois. Il est impossible pour un candidat président de questionner toute la République. Or, Moïse a battu campagne pratiquement seul. Pratiquement seul. Oui, pratiquement seul. Parce que les autres venaient l'accompagner. Alors que le cas du candidat Tshisekedi, les autres allaient battre campagne sans lui. Il prenait davantage de territoire. Il a réussi à couvrir l'ensemble du pays avec son discours relayé par ses lieutenants. C'était un déficit, c'était un handicap pour les candidats numéro 3. Et ça, il faudrait que les populations intègrent ça dans leur analyse. Il faut qu'ils intègrent ça dans les analyses pour ne pas tomber dans les manipulations politiciennes. Aujourd'hui, il est prévu une marche pour contester les résultats. Mais vous contestez quels résultats? Parce que nous ne sommes qu'à 6% de compilation. C'était même 6% de compilation. Vous exigez déjà l'annulation des élections. Non mais attends, on a compétit, on a investi en campagne, la République a investi de l'argent pour que ces élections aient lieu. Tout a été fait pour que les élections se tiennent. Les élections se sont tenues, vous y avez participé. Dans les 2 jours qui ont suivi, vous estimez qu'il faudrait qu'on annule. Non mais attends, là, il faudrait responsabiliser davantage nos hommes politiques. Il faudrait qu'ils se responsabilisent pour qu'ils intègrent la dimension qu'ils sont là pour les services à la communauté, pas pour eux-mêmes. Si ce n'est pas de l'égoïsme, c'est en tout cas considérer que le peuple congolais n'est pas suffisamment mature pour se prendre en charge et décider de l'avenir de la République. Alors on me dit que le prochain résultat arrive dans moins de 10 minutes. Très bien ça. Dans moins de 10 minutes, marathon, il y a le résultat de Gemena, Kungu, Gemenaville, Kungu, Libenge, Zongoville, Kalemiville, Kongolo, Moba, Nyunzu, Bafwasende, Banalia, Basoko, Ubundu, Yaouma, Befale, Boendeville, Bokungu, Djolou, Ikela et Monkoto. Dans moins de 10 minutes, on aura ces résultats qui vont tomber ici. Les 3e de la série. Oui, 3e de la journée d'aujourd'hui. Et je crois que si on a les compilations terminées ici, dans ces territoires, c'est que la province de la Tchouapa, c'est terminé. Parce qu'il y a Befale, Boendeville, Bokungu, Djolou, Ikela, Monkoto. Ça veut dire qu'on aura... On aura clôturé la province. On a la province de l'Équateur. Ça, c'est vrai. La province de la Tchouapa. Oui, il faudrait que la Tchouapa,
tu vois pas. C'est Guy Luando. C'est Guy Luando, c'était. Il y a des leaders locaux comme ça. Je vais prendre les cas. On va voir Boutembo. On n'a pas beaucoup parlé de Boutembo-Ville, alors qu'on avait déjà des résultats. Je ne sais pas si j'ai donc retrouvé les résultats de Boutembo-Ville. Il y a des leaders locaux. Ce matin, j'ai parlé avec Julien Paloukou-Kawa qui me disait qu'il a fait 77 meetings pendant un mois de campagne à l'est de la RDC. Donc, il y a des leaders locaux comme ça qui ont bâti campagne. Et je voudrais qu'on regarde. Il y a Moïndo Nzangi, le premier Walenzo. Le patriarche Mboussa Nyamouissi, le musée Mboussa Nyamouissi. Vous voyez ces leaders-là c'est cela, c'est qui galvanisent, Jonas Kissimba. Et les populations de là ont confiance en ces leaders. Donc quand ils arrivent là-bas, ils parlent d'un leader au niveau national, d'un candidat, on les écoute. Mais ils ont été partout pour mobiliser les populations en faveur d'un candidat, le candidat numéro 20. Mais il est tout à fait normal que les résultats suivent. C'est de ce point de vue-là, je crois qu'on est au 4e cycle électoral, on doit apprendre. Ouais. Les politiciens doivent apprendre 4 cycles électoraux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mieux préparer sa campagne électorale. Il ne suffit pas seulement d'avoir l'argent. Il ne suffit pas seulement d'avoir les gens autour de soi. Quelqu'un comme Moïse Katumbi, ça fait plus de 10-15 ans qu'il se prépare à être candidat président de la République. Donc, non, ça fait 10 ans qu'il dit qu'il va être candidat président de la campagne. Déjà, non, dire que je serai candidat, c'est pas se préparer. Il y a une structure qu'il faudrait mettre en place, une structure de solide qui doit être. C'est cette structure-là se charge pour le côté scientifique d'élaborer un discours, d'élaborer un programme. Cela a été fait. Vous avez un programme, les intellos se réunissent, ils disent ce qu'ils pensent et ils ficellent un programme. Il y a un côté mobilisation. Les politiques, les leaders sont choisis à dessein. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Le discours a été produit par le groupe scientifique. Maintenant, ceux qui mobilisent doivent aller avec ce discours sur les terrains. Il faut le simplifier pour le rendre potable auprès de la population. Ça se réfléchit. Et dans la pratique, qu'est-ce que l'on fait? Nous allons battre la campagne avec le leader. Qui accompagne le leader? Pendant ce temps-là, qu'est-ce que tel fait? Qu'est-ce que tel autre fait? Dans telle province, qu'est-ce qui est fait? Qui est le leader qui s'échappe de la campagne dans ce coin-là de la République? Ça se prépare et ça demande du temps. On peut bien être connu, mais connu dans quoi et comment? Il faudrait que tout cela soit préparé et scellé. Et j'ai l'impression qu'on s'est fait. On est en fait en train de minimiser la capacité de réflexion du peuple de la RDC. On estime que bon, ce peuple-là, on va l'emballer avec des discours, avec des t-shirts, oui, avec un peu d'argent. On va les appeler, ils vont venir et ils vont épouser notre point de vue. Non, mais ce peuple-là est composé de différentes catégories. Il faudrait réfléchir sur les discours qu'il faudrait l'amener, parce qu'il analyse. Vous pensez que le discours de Félix Tshisekedi, candidat numéro 20, a rencontré les gens de la base et les gens du sommet. Quand on parle aux gens du sommet, on prend le même discours, mais on l'intellectualise beaucoup plus. Quand on va à la base, on le dilue, mais on garde la substance. On dit la même chose, plus simplement, mais avec la certitude qu'on nous écoute et on nous comprend. Je crois que c'est ce qui devrait être fait. Désormais, candidat président de la République, on réfléchit, on a une substance que l'on veut vendre à la population. Je prends le cas du pasteur Ngalas. C'est un homme de Dieu, c'est un homme spirituel. Il va en campagne. En campagne, on ne va pas à l'église. En campagne, on est en politique. Il faut avoir un discours et on va rencontrer une population qui n'est pas forcément... Il a dit qu'il était mandaté, c'est pas une candidature voulue, il a été mandaté. Bon, on ne va pas discuter sur il a été mandaté. On n'est pas contre. On n'est pas contre. Il dit que c'est une candidature, il a été mandaté. Donc... Oui, on n'est pas contre. C'est ce que j'ai dit, il est mandaté par Dieu. Ça, c'est son expérience personnelle avec Dieu. Oui. Nous, on n'a pas été là. On est dans la politique. On est dans la politique. Et en politique, ces choses-là n'influencent rien. N'influencent pas. Vous le dites, vos brebis, vos oies croient. Ah oui, Dieu a parlé au pasteur. Même un quidam sur la rue, bon, mais il ne croit pas à ça. Alors, comme Dieu est un Dieu de miracles, nous on le croit. Bon, le miracle est possible en politique.
selon ce qui a Ça, été dit. Mais là, je pense vraiment qu'il faudrait que le peuple de la RDC soit respecté. Quand je dis qu'il soit respecté, ça veut dire qu'il faut lui présenter des programmes. Ouais. Comme tous les peuples du monde, vous présentez votre programme, vous lui expliquez ce que vous voulez faire en sa faveur, il vous accepte, il vote pour vous. Mais les discours du genre tel est très connu, et bon, j'ai été en contact avec les esprits supérieurs, donc je pense qu'il faudrait qu'on revoie bienvenue Marie Bakoupania d'entretenir le peuple de la RDC. Les leçons de cette... on est à 6%, 6,25% de taux de compilation. C'est vrai qu'on est encore très loin, mais quelles sont les leçons qu'on peut tirer Moi, je voudrais qu'on tire les leçons en remontant jusqu'en 2006. Je voudrais qu'on commence là. Et le peuple congolais est en train de lancer un message clair à la classe politique. Un message très très clair. Vous ne rencontrez pas nos attentes et vous venez avec des t-shirts, de l'argent et tout ce que vous voulez. Nous prendrons, mais nous voterons ce que nous attendons de vous, de la classe politique. En 2006, les Congolais voulaient l'unification du pays. C'est pourquoi il a voté Joseph Kabila. Parce que Joseph Kabila avait, d'une manière ou d'une autre, incarné cette unification. En 2011, les Congolais voulaient la consolidation de l'unité du pays. C'est pourquoi vous verrez que c'était disputé entre Joseph Kabila et Tshisekedi. C'était très disputé. En 2018, les Congolais s'étaient dit, on a raté l'alternance en 2011. En 2018, il nous faut absolument cette alternance. Ils l'ont en faisant de Tshisekedi, de Félix Tshisekedi, vainqueur de la présidentielle de 2000. Dit, c'est ma sécurité, c'est ma dignité, c'est la souveraineté qu'il faut protéger. Et le Congolais est en train de ce sens-là. Les politiques qui n'ont pas compris, qui n'ont pas intégré dans leur stratégie la volonté populaire de la sécurisation du pays, de la reprise en main de la fin de l'infiltration. Ça, on n'en a pas parlé assez. La fin de l'infiltration des institutions de la République. Ceux qui n'ont pas compris cela, ils sont allés à la compétition, ils sont allés à la présidentielle sans tenir compte du fait qu'en ayant telle posture ou telle autre posture, en tenant tel discours ou tel autre discours, là, je ne serai pas en phase avec la population. Et lorsqu'on va en campagne et qu'on n'est pas en phase avec la population, c'est la catastrophe. Parce que les résultats seront sans pardon. Et nous sommes en train de voir aujourd'hui le raz-de-marée. Pratiquement, on peut parler d'un plébiscite à 6%. C'est trop tôt, mais c'est un peu... Ça s'annonce. Ça s'annonce un tout petit peu. Ce plébiscite est voulu parce que le camp Tshisekedi... Allez, je vais vous arrêter. On va dans le sud d'Ubangi. Guéménaville, taux de compilation, 14%. On est encore, très loin. Suffrage valablement exprimé, 3530 sur le nombre d'électeurs attendus, 112 794. Et Félix Tshisekedi vient en tête avec 93,48%, suivi de Moïse Katumbi, 2,75%, Martin Fayoulou, 0,91% et Rajabou Tebabo, il est toujours là, 0,76%. Bulletin total, non, bulletin blanc, 15%. Voilà. Nombre total de bureaux, 117. Nombre de bureaux traités, 25. On va encore attendre. On est encore loin du compte. Hein. On est encore loin d'avoir une vraie physionomie de la question. Edi Tchala? Mais sur Rajabou Tebabo, il faudrait bien que les journalistes posent encore beaucoup plus de questions pour savoir qu'est-ce qu'il a mis en place. Apparemment, il a une très bonne stratégie parce que dans chaque ville, il est élu. Ouais, il est élu. Dans chaque province, il est élu. Dans chaque province, il a devoir. Ouais. C'est dire qu'il a fait un bon recrutement, j'imagine, et qu'il s'est assagi
pour avoir été déjà... Mais tu sais, bizarrement, lui, il n'est pas campagne, il n'a jamais battu campagne, on l'a jamais vu. C'est ce qui est assez curieux. Mais il est là, il est quand même élu, on le connaît. Oui. On devrait savoir... Contrairement aux gens qui ont fait beaucoup de bruit, qui parfois passent avec des euros, voire partout, lui, bon, dans le calme, dans le silence, mais en tout cas, à la publication des résultats, non, il est là. Il est dans chaque province. On parle de... Et dans la compilation générale, il est 4e ou 5e, donc il est en bonne position. En bonne position. Ouais. Il est en train de remonter. Allez, on est toujours dans le sud d'Ubangui, on va à Kungu, 35% de compilation. Félix Tshisekedi vient en tête avec 95,62%, Moïse Katumbi 3,63%, Marioulou 0,4%, Denis Mukwege 0,07%, Rex Kazadi, Rajabou Tebabo est un peu plus bas, 0,03%. Donc, d'une manière ou d'une autre, que vous le voulez ou non, il tourne autour. Il est là. Rajabou Tebabo, c'est l'autre nom, j'ai oublié. C'est la révélation Soborabo. Soborabo. Voilà. Rajabou Tebabo Soborabo. Il est vraiment révélation de cette élection. Vraiment une grande révélation. Oui. Depuis hier déjà. Depuis hier déjà. Non, il est partout. Depuis hier. Dans le Kasaï, dans le Kasaï, partout. Il glane de voix. 20 voix par-ci, 30 voix par-là. Donc il est là. C'est une révélation effectivement pour cette élection. Mais je crois aussi que ça... Et curieusement, il est devant Marie-Josée Ifoku. Ou même Denis Sanga, même Matata Pogno, Adolphe Mosito, il est devant. Il est devant eux. C'est dire qu'il faut effectivement, c'est avec des gens comme Soborabo qu'il faudrait compter pour les années à venir. Tu vois, il a affronté l'élection, il est en train d'affronter celui-ci, on est en train de voir ce qu'il est en train de produire. Avec un candidat comme celui-ci, en 2028, il peut se présenter en véritable challenger. D'une manière ou d'une autre, il a l'ancrage populaire, l'ancrage national. Et là, parce que dans chaque province, il glane de voix, on le connaît, il glane de voix. Il peut y avoir des représentations qui travaillent dans les 5 ans pour que le nom progresse et qu'il soit effectivement un candidat sérieux en 2028. C'est comme je le disais, il faut prendre du temps, le pays est grand, il faut prendre du temps pour devenir un leader national au point de devenir un challenger. Oui, on est à Libenge maintenant. À Libenge, sud Ubangui, Libenge, on est à 77% le taux de compilation. Félix Tshisekedi vient en tête avec 97,28%. Moïse Katumbi est très loin, 0,9%. Martin Fayoulou, 0,38%. Rajabou Tebabo Sorobo, 0,29%. À Libenge, là, c'est sans appel. Sans appel. Sans appel, c'est Félix Tshisekedi qui rafle encore la mise. Oui, l'Équateur a choisi. À Libenge, par exemple, Jean-Lucien Boussa, il a été à battre campagne. Beaucoup d'autres leaders de l'Union sacrée y ont été. C'est dire que cette stratégie-là paye. Les populations congolaises ont, dans leur majorité, reconnaissent dans leur majorité des leaders au niveau local. Quand ce leader-là arrive avec un discours, ils adhèrent. Ils ont tendance à croire. Et il est plus facile pour un leader local comme ça d'amener les électeurs vers un candidat au niveau national. Je pense que c'est dans ça que beaucoup de candidats ont péché. Et surtout, Edith Chala, moi j'assiste toujours ces discours. Je crois que ces discours a beaucoup payé. On sent que tout l'Équateur, ils sont restés ils sont unanimes, ils sont d'accord. Et puis à côté, ce sont les fils du maréchal. Voilà, ça marche. Ça marche. Tu as Nzanga, tu as Ngawali, tu as tous les Mobutu qui sont là. Donc ça marche. La première dame, Denise Nyakero Tshisekedi elle-même a été au Maroc. Voilà, c'est la donne qu'on a oubliée. Donc la dame était au Maroc, échangé avec la veuve Mobutu, Dawa. Et oui, et puis dans les cas des femmes, je crois elle a un projet. On va à Zongo, sud Ubangui toujours. Ça va 75% le taux de compilation. Et là, Tshisekedi est en tête, 91,42%. Moïse Katumbi, 5,2%. Rajabou Tebabo, 0,53%. Bizarrement, il est même devant Fayoulou. Oui. Il est devant Fayoulou.
Et aussi Patrice Mwamba, on ne le dit pas assez, mais il est lui aussi en train de... Alors qu'il s'était rallié derrière Félix Tshisekedi. Oui, il a des voix lui aussi. Il a des voix. André Kassalou, Massalou, tout comme Delis Sanga. On est à 75% de compilation. Je crois ici les jeux sont faits. Parce que les jeux sont faits avec les 25%. Je crois que Félix Tshisekedi sera toujours dans les mêmes proportions. Oui, mais quand même, comment on regarde, on regarde 75% de taux de compilation, suffrage valablement exprimé, on est à 16 576, nombre d'électeurs attendus, 81 046, on sent que, bon, même si c'est 75%, c'est déjà beaucoup, 21 bulletins blancs, bon, les gens ne sont pas allés beaucoup voter à Zongo, mais Félix Tshisekedi, on sent qu'il a pris de l'avance pour l'Équateur. Ben oui, il faut se poser des questions lorsque on attend presque 80 000 votants et qu'on n'en a que 15 000. Je pense qu'il y a un travail à faire. Et je pense que les églises, la société civile et les partis politiques doivent s'investir dans la sensibilisation des électeurs. Ouais. C'est pas normal que autant d'enrôlés ne puissent pas venir voter. Ouais. C'est pas normal. C'est là où je me dis, quand tout à l'heure on parlait des leaders locaux, c'est là où je me dis, les leaders, on peut considérer que les leaders locaux, les leaders, ils ont eu un rôle à jouer à l'Équateur. Tanganyika, 51% le taux de compilation. Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi est en tête avec 71,01%. Il est suivi de Félix Tshisekedi. Là, l'écart est sans appel. 27,08%. Denis Mukwege, 0,55%. Martin Fayoulou, 0,27%. Rajabou Tebabo Sorobabo est là avec 0,27%. Constant Moutamba et Anzoulouni viennent également compléter la liste un peu plus haut. Non, ils sont là. Sur traité 126, nombre total de bureaux 246. On est à 100, nombre d'électeurs attendus 165 507. Oui, mais tu regardes le bulletin blanc, on est à 37 bulletins blancs. On est à 37, mais on est encore à 51% total de... C'est quasiment la moitié. Quasiment la moitié. Mais sur cette question de taux de participation, comme Bienvenu le disait tout à l'heure, il faudrait que les leaders communautaires y travaillent, mais la Commission électorale nationale indépendante aussi. Je crois que par les... Mais il faudrait également que les politiques travaillent. Il y a plusieurs facteurs. Demandent aux gens d'aller voter. Mais justement, il y a le pouvoir public qui doit... C'est ici le rôle aussi des médias. Oui. Hein, c'est ce que je l'avais dit hier, je le répète encore aujourd'hui. C'est aussi le moment de soutenir les médias pour que les médias puissent sensibiliser la population aux prochaines élections. Il serait quand même pas bien que nous puissions être à moins de 40% de taux de participation. Tanganyika, Congolo, taux de compilation, 49%. Moïse Katumbi vient en tête avec 82,38%. Il est suivi de Félix Tshisekedi, 14,25%. Constant Moutamba, le crocodile, il a 1,11%. À la troisième position. Martin Fayoulou, qui est quatrième avec 0,31%. Augustin Matata, 0,3%. Patrice Mwamba, Ouest, Delis Sanga Sekikouni, Rajabou Tebabo. Là, il est un peu plus loin là. Non, il est un peu plus loin, mais 0,4%. Mais il a toujours des gens. Ouais. Et Noël Tchani qui a 70 votants. Et toujours le même problème, nombre total de votants, 52 028. 52 028, nombre d'électeurs attendus, 244 782. Moi, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont pris la carte d'électeur comme carte d'identité, mais maintenant que la carte d'identité va arriver, au moins, ceux qui prendront la carte d'électeur, ils iront réellement voter, parce que les autres ont pris la carte d'électeur juste pour s'en servir comme carte d'identité, et les élections, ça ne dit rien. Oui, mais c'est aussi du civisme qui manque. Il y a plusieurs facteurs, j'imagine. Il faudrait bien que l'on arrive à démontrer à la population que son vote compte et qu'il a
par ce geste-là, de mettre dans l'urne un bulletin de vote, la possibilité de décider sur l'avenir de la République, sur son propre avenir, mais sur l'avenir de la communauté aussi. C'est ce discours-là qui doit être amené au peuple d'en bas. Il faudrait leur expliquer la nécessité et la volonté et la nécessité de participer aux élections. C'est une question républicaine. Je vous ai dit que regardez les 3 premiers cycles électoraux, je constate que le taux de participation diminue. On est à Moba. Moba, Tanganyika, Moba, taux de participation 59%, Moïse Katumbi 85,73%, sans appel. Félix Tshisekedi 12,4%, c'est sans appel, comme dirait Bienvenue Marie Bakoumania. Katumbi n'a pas été correct avec lui en 2018. En 2018, oui. Je pense qu'il se serait retiré et présenté Delis Esanga comme candidat d'Ensemble pour la République. On aurait peut-être eu un candidat unique qui se serait appelé Delis Esanga au lieu de Martin Candidat président de la République. Oui, absolument. À l'époque de l'alternance, Delis Esanga, c'était une personnalité qui pouvait incarner cette alternance par rapport à Martin Fayulu. Ne l'a pas accepté, Martin Fayulu ne l'a pas laissé. Si ensemble à l'époque, Moïse s'était retiré et avait poussé Delis Esanga au devant de la scène, je pense que les candidats d'ensemble allaient être le candidat commun de l'opposition à cette époque-là. Allez, Eddie. Oui, mais bon, ça aurait été quand même pas très aisé. Ça pouvait arriver, c'était une possibilité, mais il y avait beaucoup d'autres prétendants à ce poste-là. Mais c'est le cas avec nos partis politiques. Quand le leader n'est pas candidat ou n'est pas accepté, personne d'autre ne peut être candidat. C'est là cette question des partis politiques qui appartient aux personnes. Ce sont des partis on prend le MLC représenté par une personne, le parti appartient à la personne. Allez, Monkoto Chouapa, 21% taux de compilation, Félix Tshisekedi 91,78%, Moïse Katumbi 5,01%, Martin Fayulu 0,44%, Aguen Galassi 0,44%, Rajabou Tebabo 0,35%, nombre total de bureaux 134, nombre de bureaux traités 29, il y a encore plus ou moins 100 et quelques cas traités, nombre total de votants 6084, nombre d'électeurs attendus 57 339, bienvenue Marie. Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin, je pense que là c'est encore 21%, mais c'est une tendance qui se dessine, une tendance qui risque de se consolider. Pour Chouapa, je crois que il faut oublier. C'est oublié, de la même façon qu'on a oublié le Katanga, là-bas on attend encore. Oui, mais je pense que c'est plié aussi là. Il faut oublier le là-bas. Il faut oublier le là-bas. Oui, c'est plié. Je ne vois pas quel miracle va être fait pour inverser la tendance. Je crois que... Non, attendez, on ne sait jamais. Oui, mais on voit les taux de compilation aussi. Tu vois, par exemple, ici, dans la Chouapa, les taux de compilation moyenne, je crois que ça doit être dans les 30%. Ouais. Mais quand la tendance s'affiche, ce qui dit est loin devant. Et je ne vois pas comment ça pourrait changer Changer notablement, c'est compliqué. Les pourcentages peuvent se réduire, l'écart peut se réduire, mais je crois que la tendance est je suis d'accord avec Eddy. Oui, quasi. Allez, très vite, on va finir pour aujourd'hui. On va céder l'antenne pour les amis de la rédaction, le journal télévisé. On nous attend. En conclusion, Eddy Tchala, pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je demande tout simplement à la population congolaise de garder une oreille attentive à ce qui s'est fait ici, au centre Bossolo, où en tout cas graduellement, les résultats des élections sont en train d'être publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Gardez foi en ce qui est en train d'être fait et surtout ne pas céder à la manipulation des politiciens en mal de positionnement. C'est très important, nous avons un pays à préserver, nous avons une sécurité à assurer et nous devons rester très concentrés sur l'avenir de notre pays. Les résultats des élections sont en train d'être affichés. Il faudrait que nous suivions celui qui a une possible contestation, qui peut avoir une idée contraire à celle de la Commission électorale nationale indépendante, a le temps de rassembler les PV pour
que le moment venu, il puisse démontrer que la Commission électorale nationale indépendante n'a pas eu raison. Mais en tout cas, pour l'instant, nous nous fions à ce que la Commission électorale nationale indépendante est en train de faire. Je pourrais dire même que c'est comme à l'américaine. Hein. Ouais. Vous avez les élections. On est en train de voir ça. On a de vivre ça en fait. Ouais. En termes de pourcentage, l'évolution en direct, je crois que c'est à féliciter. Et c'est même un défi pour les prochaines commissions électorales ou les prochains bureaux des commissions de la Commission électorale nationale indépendante. Ils devront garder cette façon de faire pour que la population soit tenue informée de tout ce qui se passe. Allez, déjà là, on est, bienvenue Mariba Koumania, on est à 7,48%, c'est le taux de compilation générale. Ça évolue, on a de s'approcher vers le 10%. Donc voilà, on va conclure, on va voir les résultats là, mais bienvenue Mariba Koumania, leçon du jour. Ben, c'est comme hier, je me rends compte que la classe politique, les acteurs politiques, les premiers concernés par les élections, ils sont absents, alors que les médias sont là, alors que la contestation peut déjà se faire ici. La télévision nationale est là. C'est ouvert, on est ouvert à tout le monde. C'est ce que je ne comprends pas, que les acteurs politiques ne soient pas là pour suivre la compilation des résultats qui se fait ici. Deuxième leçon, et c'est la leçon que nous avons tirée déjà la première journée, la population congolaise, les électeurs congolais ont décidé de mettre en valeur la question sécuritaire. La pacification de l'Est du pays est une priorité des priorités. Elle prend même priorité l'ascendance sur les questions sociales. C'est la deuxième leçon à tirer. Et la troisième leçon à tirer, c'est que la population s'étant exprimée, elle attend que tout se passe dans la paix, dans la cohésion, parce qu'aujourd'hui, l'unité nationale est en train de se faire à travers les élections. Merci, bienvenue Marie Bakoumania. On te retrouve encore demain. Absolument, absolument. On va continuer. Merci Edi Tchala Katouaï. On se retrouve demain. Mesdames et messieurs, au cœur de la présidentielle, c'est fini pour ces 25 décembre. On va suspendre. C'est pas fini. On va suspendre pour ces 25 décembre. On continue demain aux environs de midi pour la suite des différents résultats de différentes circonscriptions électorales. Et le débat continue. J'ai vu que le débat sur les leaders locaux, j'ai vu les réactions. On va continuer demain. Allez, bonsoir chez vous, joyeuse fête de Noël. On se retrouve demain aux environs de midi pour la suite. Restez branchés sur la télévision nationale de la République démocratique du Congo. Françoise Bouela Bouaki nous attend pour le journal. Bonsoir et joyeux Noël.